J'ai toujours adoré les BD. Mon père en avait toute une collection. Et des albums assez rares comme Super Moon, La fille qui hurle à la lune. En fait, son vrai nom, c'est Theodora Summers. Mais tout le monde l'appelait T. Elle se faisait toujours charrier à cause de ses yeux super clairs et de ses longs cheveux blancs. Mais quand elle a découvert ses vrais pouvoirs et qu'elle est devenue Super Moon, tout a changé. Depuis, elle sait qui elle est et ce qu'elle a à faire. Malheureusement, dans la vraie vie, c'est beaucoup plus compliqué. J'aurais bien aimé avoir un don particulier, pour qu'au moins quelqu'un s'intéresse à moi. Mais bon, je suis pas Super Moon, je ressemble plutôt à T. Sue, t'es où? Je suis là dans 30 secondes. On n'a pas beaucoup de temps. T'as le paquet? Ouais, Grouille-toi. y a quelqu'un? Madame Gunnarsson? Suzanne, mais qu'est-ce que tu fais là? Je ne t'avais pas vue. Je croyais que vous étiez tous sortis. C'est pas grave, je dois me dépêcher. Au revoir. Mon père dit que c'est ça mon don particulier. Personne ne me remarque, comme un agent secret. Mais bon, est-ce que c'est vraiment cool d'être transparent pour les autres? Vous imaginez? Excusez-moi, Halloween, une méga soirée. excusez-moi, j'ai besoin d'accéder. Salut Gwen. T'as vu ça? C'est un super plan. En plus, c'est DJ d'Enfer Canim. Tu m'étonnes. La pire de toutes, c'est ma mère. L'une des meilleures scientifiques du monde. Elle a super bien réussi. Surtout à ne pas tenir compte de sa fille. Mais personne ne sait vraiment ce qu'elle fait dans son labo. Ça va révolutionner le monde. Je sais, ma mère invente des trucs dingues toute la journée et travaille avec les plus grands scientifiques. Elle trouve que je suis casse-pied. Mais elle devrait pas me sous-estimer. Parce qu'aujourd'hui, je vais lui montrer de quoi je suis capable. Merci beaucoup. Permettez-moi de vous présenter, mesdames, messieurs, celui qui aujourd'hui même a annoncé rien de moins qu'une révolution, le docteur Jonas Drill. Merci. Merci infiniment. Pouvez-vous imaginer un monde sans faiblesse? Un monde sans maladie? Que votre corps réagisse à l'utilisation d'un, comment dire, un bouclier protecteur? GPS activé, cible localisée. Prête? C'est clair. Démarrer et actionner le turbo, chauffeur. Je vous demanderai d'accueillir l'une des plus grandes scientifiques en mutation génétique. Le docteur Maria Hartmann. Maria, si nous devions résumer en 2 mots votre invention, nous pourrions l'appeler l'humain 2.0. Elle est pas là. Elle va pas tarder. On fait comme on a dit. Bonsoir à tous. Si vous le voulez bien, je souhaiterais d'abord commencer par des faits. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Merde. C'est quoi ce truc? Et donc, le NT26D, c'est ainsi que nous avons décidé de l'appeler pour l'instant, est un...
Christophe? On y va. Prête? Joyeux anniversaire. Non, attendez, vous n'êtes pas sérieux. Je vais prévenir Drill. Oh non! Qu'est-ce que vous avez fait? Qui est-ce qui vous a autorisé à... Désolé, c'était censé être une surprise. Vous avez une idée de ce que vous avez effacé, là? Non, maman. Mais tu sais quand même que c'est ton anniversaire. Mais d'abord, c'est pas à toi que je parle. Bon sang, on essaie d'entrer dans Je l'histoire. pensais que ça te ferait plaisir. Mais bon, c'est classique. Il y en a que pour ton boulot. Vous devez partir, s'il vous plaît. Lénia Maria, m'attend, je dois y tu pourrais retourner. faire un effort. En plein milieu de ma présentation, vous le faites exprès. C'était mon idée d'allumer les bougies, ok? Tous les meilleurs scientifiques sont là. Cette découverte pourrait me faire gagner le prix Nobel. Et vous, vous me ramenez un gâteau. Puisque c'est comme ça, va te faire voir ailleurs. Processus activation enclenché. Arrêt urgence activé. Merde. C'est pas vrai. Température bioréacteur niveau critique. Arrête-toi. Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais je serais vous, j'arrêterais d'appuyer sur tous les boutons. Quoi? Qui est-ce qui parle? Alerte. Réacteur en surchauffe. Ce n'est pas très productif. Le réacteur ne peut s'arrêter que manuellement. Ok, plus que ça. Si je puis me permettre, ce n'est pas la sortie. Ça va, écrase. C'est quoi d'abord? Une sorte d'ordinateur? Allô? Tu me réponds? Vous m'avez ordonné de me taire. C'est malin. Dis-moi au moins si tu peux m'aider. La température du noyau est déjà trop élevée. Je vous conseille de quitter cette salle immédiatement. Désolé, je vous avais prévenu. Liste de course sur place, en intervention. Terminé. Pansement. Votre fille a eu plus qu'un ange gardien sur ce coup-là. Voilà, c'est terminé. Je suis heureuse que tu t'en sois sorti indemne. Et tu te souviens pas de ce qui s'est passé? Non. Juste qu'il y a eu tout d'un coup un énorme bang. Et je me suis réveillée ici. Et avant l'explosion, t'as rien remarqué de spécial? Je crois qu'il vaut mieux qu'on rentre maintenant. Nous parlerons de tout ça demain. Pas de problème. Remets-toi bien. J'ai trouvé que ton idée d'anniversaire surprise était super cool. Merci. Elle n'avait même pas à être là. Je vous rappelle que vous êtes sur votre lieu de travail. Enfin, qu'est-ce que cet enfant faisait dans votre labo? Vous imaginez un peu les conséquences sur nos recherches? Tu viens. On pensait que ça te ferait plaisir. Vous n'aviez rien à faire là et tu le sais. Je t'en prie. C'est pas un endroit pour un enfant, c'est pas la première fois qu'on en Maria. parle. Elle m'a même pas demandé comment j'allais.
Si elle l'a fait. Ouais, c'est ça. Mytho. Elle est venue juste après l'explosion. Oh, pour sauver son super projet, c'est clair. J'existe pas pour elle. Supermoon? Bonjour. Tout va bien? Ça va. Oui, en fait, j'étais en train de m'entraîner T'entraîner? à hurler à la lune. Oui, j'oubliais. On part dans 10 minutes. Exact. Tu vas pas m'abandonner maintenant, surtout après ce qui s'est passé hier. T'as abandonné? Je pars en tournée quelques jours. T'es qu'un traître. Boudeuse. Je t'aime, ma chérie. Je t'aime, papa. C'est quoi ce nouveau sac? Qu'est-ce qu'il a? Bah, c'est pas trop ton style. Amuse-toi bien à Paris. Amuse-toi bien à l'école. C'est toujours ce que je fais. Mytho! Une lampe de poche, mais je sais pas encore de quelle couleur. Une soirée Halloween? Hey, cool! Salut. T'es Supermoon? C'est ça. Je suis T. Comme... Enfin, je veux dire... Tobias Scream. Ah, et moi, Tiens, mon porte-gobelet. Salut, c'est toi le nouveau, hein? Pas mal, ça te dit une méga soirée Halloween? C'est DJ d'enfer qui mixe. On se fait un selfie? Oui, Titi. Merde, qu'est-ce qui se passe? Elle est où? Eh oh, mon chocolat! C'est quoi ce truc? Pourquoi je suis invisible? Ça me picote comme si j'avais... Hey, Supermoon! Ah non, c'est horrible! J'ai disparu! C'est pas vrai! Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis complètement invisible! Merde! Comment je fais? Je fais quoi maintenant? Stop, c'est pas drôle! Je veux redevenir normale! Qu'est-ce qui se passe? Au secours! Vous devez me croire, Madame Gunnarsson. Je vous assure qu'il y avait quelqu'un. C'est pas possible autrement. Le roulait, le rouleau se déroulait. On va voir il y avait ça tout qui ensemble, bougeait. ok? Bien, tu peux reprendre depuis le début. Ah, Suzanne, bonjour. Je vous jure qu'il y avait personne. Enfin, si, je veux dire, il y avait quelqu'un, mais il était invisible et c'était pas elle. Il y avait personne. Je vois. Suzanne, t'as remarqué quelque chose d'anormal? Mais puisque je vous dis qu'il y avait quelqu'un, je l'ai vu. Enfin, pas directement, mais... D'accord, tu vas venir un peu avec moi, hein? Et nous, Suzanne, on se voit tout à l'heure. Ouais. Enfin, j'espère que vous me verrez. Nous avons une nouvelle vidéoconférence dans 2 jours. Comment voulez-vous qu'on fasse? Le réacteur a été complètement détruit. Ça nous demanderait des semaines. Après-demain, 17h. Maria! Maria! Suzanne!
Suzanne. Je deviens parfois invisible. Bonjour. Comment ça va? Tu as faim? Tu veux manger quelque chose? Je me sens comme si j'avais couru 10 000 bornes. Tiens, ça va te redonner de l'énergie. Hydrate de carbone et enzymes. Quel effet extraordinaire. Nous allons devoir effectuer toute une série de tests. J'ai commandé une caméra infrarouge, comme ça je pourrai te filmer même quand tu seras invisible. Et nous tiendrons enfin une preuve sérieuse. Ah oui, je t'ai aussi prélevé un échantillon de sang. Je suis en train de le faire analyser, mais tu... Suzanne? Quoi? Tu es invisible, très bien. J'ai besoin de savoir si tu sais le contrôler. Est-ce que ça réagit à des influences externes? Ça te prend tout d'un coup ou... Comment est-ce que t'as fait ça? Le chaud et froid, je suppose. Fascinant. À quelle température? On peut réessayer, s'il te plaît? Je suis pas ton petit cobaye. Et si jamais je reste comme ça toute ma vie? Je peux même pas me laver les mains au lavabo sans que mon corps disparaisse. Et puis je suis un monstre, une fille trop bizarre depuis que j'ai touché cette saloperie de truc bleu. S'il te plaît, tu peux faire en sorte que ça s'arrête? Pour le moment, tu vas rester à la maison, d'accord? Pas d'école aujourd'hui. Tu n'en parles à personne. Pas de SMS, pas de mail. Est-ce que c'est bien compris? Vous êtes sur la boîte vocale de Christophe Hartmann. Je vous rappelle dès que possible. Sauf si c'est la fin du monde. Ça me gonfle. Waouh, t'es trop fort. Et pour la soirée, tu viendrais avec moi? Salut. Salut. T'as disparu tout d'un coup hier. Ouais, ça m'arrive souvent, ces derniers temps. Ok. C'est à toi, je crois. J'ai le second numéro chez moi. C'est vrai? T'as le second? Ça y est, t'as fait connaissance avec la barge de service? Sinon, pour la soirée, c'est à l'ancienne piscine de la ville. Sue. Laisse tomber, elle est trop naze, cette fille, crois-moi. C'est pas une pote, elle lit des conneries de BD toute la journée. T'as déjà ton déguisement? Je peux t'aider si tu veux. Laisse-le tranquille, grosse tâche. Ah ouais, sans blague, je crois qu'on t'a pas sonné. Comme ça craint. Mais c'est quoi ce truc? C'est pas à moi. Non. C'est pas ma sonnerie, c'est trop ringard. Comment on arrête ça? Ça doit être une blague. Venez, c'est l'heure, on va être en retard. Hé! Merci. T'es du club des inventeurs au sous-sol, c'est ça? Ça veut pas dire qu'on est potes, t'as pigé? Hmm. Je m'appelle Kaya, mais tout le monde m'appelle App. À plus, App. Oh, t'es là? Ouais. Je voulais te demander si t'aimerais... Si j'aimerais? J'en sais rien. Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose ensemble. Pourquoi pas? Bien sûr. C'est vrai? Ouais. Ok. Ouais. Cool. Bon, bah là, faut que j'aille en cours, mais... Moi aussi. Ouais. Peut-être plus tard? Plus tard? Cet après-midi? Ah, bon, ok. Ah, super. Salut. Ciao. Sou. Bien. Je pense que pendant l'explosion, un peu de NT26D est entré en contact avec ta peau. En fait, c'est une substance génétiquement modifiée que j'ai développée qui est destinée à guérir nos corps de blessures ou de maladies. Donc le NT26D a dû certainement... Est-ce que ça a marché? Il n'y a plus de plaie. Le NT26D l'a cicatrisé. Ok. Je vais devoir prendre une série de mesures à présent pour avoir une meilleure idée de ce qui s'est produit exactement.
Tiens, tu le casses d'un coup. Ça deviendra extrêmement chaud. Et ensuite... Incroyable. Dépêchez-vous, s'il vous plaît, c'est pas très agréable. Je peux... Suzanne? Oui, bien sûr. C'est ta main, ça? Ouais. Fantastique. Tout ce que je touche devient Apparemment, invisible. ça se transmet au contact de la peau. Dommage. Moi aussi, j'aurais bien voulu devenir un super-héros. Les molécules du NT26D sont en train de muter. Elles fusionnent avec les globules rouges et se déploient dès que la température du Elle corps... se propage à vitesse grand V. Oui, plus vite que ce que je pensais. Plus le corps devient chaud et plus elle restera longtemps invisible. Ce qui veut dire... Que nous devons le détruire. Immédiatement. Tu n'y penses pas? Lenya réfléchit. Ok, le NT26D a un pouvoir de guérison, mais s'il tombe entre de mauvaises mains, ceux qui l'auront pourront devenir invisibles ou pire, ils muteront. On peut tout reprendre depuis le début. J'ai pris ma décision. Non, Maria, je t'en prie, on va vérifier toutes les données et essayer d'autres... Qu'est-ce que tu vas faire? Maman, fais pas ça! Si tu supprimes tous ces fichus, tu pourras plus fabriquer d'antidotes! Suzanne, je peux tout expliquer. Mais pas maintenant. On en parlera plus tard, d'accord? Mais t'as bien besoin des données pour faire marche arrière! J'en ai marre, t'es jamais là pour moi! Suzanne, attends! Je m'appelle Sue! C'est pas le bon coin pour piquer un somme. Eh oh, réveille-toi. Je vais quand même pas te réveiller en t'embrassant. Ah, quoi? Ah, c'est bon, je suis visible? Ouais. Ah, génial. Hé, Sue, qu'est-ce que t'as? T'as dit que c'était urgent. Désolée, ça doit avoir un rapport avec ce truc. Comment ça? Quel truc? Surtout te moque pas de moi. T'as entendu parler de recherche en mutation génétique? Parce que... je peux... me rendre invisible. N'importe quoi. T'es vraiment naze. Non, s'il te plaît, tu dois me croire. Regardez ça. Barge 1 et barge 2. Je te saluerais bien en yodelant comme les Suisses, mais... pour ça, je dois avouer que t'es meilleure que moi. Ah, t'es malade? C'est à cause de toi, pas vrai? T'as fait bugger mon téléphone. C'est bon, lâche-moi. Sinon quoi? C'est malin! Hé, grosse tâche, par ici. J'espère que la fin. Trop forte. Quoi? J'imaginais Lynn avec des frites et du ketchup partout. Tu peux rire. Le souci maintenant, c'est que je suis sur sa liste noire. Non seulement je suis une barjo, mais en plus je suis grillée. Je suis une mère horrible en ce moment, pas vrai? C'est clair. Ce projet, c'est toute ma vie. Et je ne comprends pas pourquoi il y a eu cette explosion. Elle n'aurait jamais dû se produire. Pour l'instant, en tout cas, on va devoir se cacher. Si quelqu'un découvre la particularité du NT26D,
Et ce que tu peux faire, on ne sera plus du tout en sécurité. Dr. Drill? Dr. Drill? J'ai les vidéos que vous avez demandées. Oh, merci. Ah. Est-ce que quelqu'un d'autre a vu ces images? Personne. À part moi. Je dois te porter jusque dans la maison. Viens, ma chérie. Tu viens? Maman! Maman! Suzanne! Maman! Trouve Alfred! C'est le masque rouge! Quoi, Sue, calme-toi. Je comprends rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman a été enlevée, je te dis. Je t'en prie, papa, tu dois me croire. Et aussi, je peux me rendre invisible. À cause du NT de son labo. Invisible? Ok. Peut-être qu'elle peut m'en donner un peu, comme ça je serai le musicien invisible. La répète va commencer, je te rappelle. Papa, je t'en prie, j'ai besoin d'aide. Papa? Papa? Oh, merde. Salut. Ça va pas? J'ai besoin de ton aide, Toby. Qu'est-ce qui t'arrive? Tout est de ma faute. Ma mère a été enlevée. Je pensais qu'elle délirait. Elle m'avait dit de pas sortir et de n'en parler à personne. Tiens. C'est tout ce que j'ai trouvé. Merci. Ma mère travaille de nuit et mon père n'est là que les week-ends. C'est pour ça qu'on a déménagé. Pour changer tout ça. Donc, il n'y a pas de problème. Tu peux dormir ici ce soir. Je suis toujours tout seul. Tu crois pas qu'on ferait mieux de prévenir la police? Non, pas la police. Ah oui, mais... Sue? Bon sang, le thé. Tu peux me passer la couverture? Toby? Toby? Désolé. T'étais... invisible? Je sais.
Attends, c'est énorme! Eileen a raison. Je suis une barjo. Une barjo? À chaque fois, j'ai l'impression que je vais m'évanouir. T'as le pouvoir de te rendre invisible, c'est un super avantage! Ça fait de toi un vrai super-héros! Tiens, Supermoon. Au début, elle se planquait dans les sous-sols. Elle croyait que tout le monde la prenait pour un monstre. Et qu'il la chasserait à cause de ses pouvoirs. Jusqu'à ce que... Ses parents soient cambriolés et que son petit frère... Exact! Alors elle est sortie, et elle a détruit tout le monde avec son hurlement à la lune. Super puissant. Et elle est devenue Supermoon, la vengeresse masquée. Merci, Tobias Grimm. Si tu veux, je peux te laisser le matelas. Si t'as faim, je peux te préparer un truc. Sue? Bon, bah, je prends le matelas alors. Les super-héros ont toujours un assistant. Mais comment est-ce que je peux t'aider? Le seul truc où je suis pas trop mauvais, c'est le vélo. On doit d'abord trouver qui a enlevé ma mère. La camionnette était garée là. Maria n'arrêtait pas d'hurler que je devais trouver un certain Alfred. Et aussi un masque rouge. Seulement, je ne connais aucun Alfred, pareil pour le masque. Je serais toujours d'avis d'en parler à la police. Ah ouais, pour dire quoi? Que ma mère a fabriqué un liquide qui me rend invisible et c'est pour ça qu'elle a été enlevée? Ouais, t'as raison. Ça serait trop bizarre. Dis, est-ce que t'as déjà... Moi? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Dis-moi que c'est toi qui as fait ça. Sue? C'est l'ordi de ma mère. Il y a peut-être des infos sur Alfred dedans. Allô? Vous avez des visiteurs. Rends-toi invisible et planque ce clown. Qui est à l'appareil? Fais ce que je te dis. J'ai des infos sur ta mère. Eh, j'ai plus de pochette chauffe-main. Sans ça, je... Grimpez là-dedans. Dans le coffre, vite. Sérieux? Parce que t'as une voix qui te dit de le faire, alors t'y vas. T'as une meilleure idée? S'enfuir, c'est possible. Il reste 10 secondes. Je vais me réveiller et ce sera plus qu'un mauvais cauchemar. 7. 3. Fouillez la maison. Mais attention, n'effrayez pas la môme, hein. Et ramenez la voiture à la société. Bien, monsieur. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Excusez-moi, vous pouvez m'aider? Mon téléphone fait n'importe quoi. Ton téléphone? J'espère que je n'interromps pas un baiser. On est où, là? Au DEC. Drill Energy Company. Et c'était pas facile d'y entrer. Tu nous as suivis pendant tout ce temps? Ouais. T'inquiète, il fait un petit somme. Comme son pote, le gars de la barrière, je me suis débrouillée pour que la caméra de surveillance tourne en boucle, mais ils vont vite s'en apercevoir. Suivez-moi. Elle fait aussi partie de l'équipe? Quelle équipe? Toby, voici App Toby. App comme application? Ouais? Ça te pose un problème? Non, aucun. Tenez. Regardez ça. C'est la camionnette qui a servi à enlever ta mère. Je voulais te la montrer hier. J'ai même sonné chez toi. Mais t'as pas répondu. Le véhicule appartient à la société DEC. Je crains que Drill veuille forcer ta mère à fabriquer du NT26D. Comment elle sait tout ça? Parce qu'elle fait marcher sa cervelle. Je veux en avoir le cœur net. Sue! C'est quoi ton plan? Faire sortir ma mère de là. Je dois entrer là-dedans? Ouais. Tiens,
T'auras besoin de chauffe-main. Waouh, t'es trop génial. Je sais. Pour toi. Ça nous permettra de rester en contact. Ok. Et avec ça, je peux voir exactement où vous allez. Couvre-moi, s'il te plaît. Sue, attends! Oh, mon bras! Trop bien, l'homme invisible! Génial. Tu me serres bien la main et tu la lâches pas. Bien, chef! T'aurais vu sur quel ton il m'a répondu, j'en revenais pas, il était méprisant. Oh mais qu'il Toby, puisse me manquer de respect comme ça, je attention. suis restée... Bonjour? Tu ne t'es pas fait mal? Comment t'es entré ici? Ça, j'en sais rien. Y a pas une seconde, j'étais à l'école, et puis j'ai eu cette douleur et une lumière rouge. Et soudain, devant moi, un portail s'est ouvert. Il était gigantesque. Amène-toi. Je t'avais dit de pas la lâcher. Mais t'as foncé droit sur elle! Maman? Maman? Y a personne. Le labo est vide. Mais je détecte un 3e signal. Ça pourrait provenir du téléphone portable de sa mère. Ça va? Non. J'ai l'impression qu'être 2 personnes, c'est 2 fois plus fatigant. T'endors pas maintenant. C'est pas le moment. Tu croyais vraiment qu'elle serait là? Hé! J'ai trouvé un truc. Sue? Sue? Ah, super. Dans le bâtiment, les enfants sont à l'intérieur. Attention, ils nous ont trouvés. Vous devez dégager le plus vite possible. Merde. Sue, réveille-toi, grouille. Je voudrais pas vous stresser, mais ils se dirigent droit sur vous. Ah. Hey! Qu'est-ce que tu fais? Je voulais te réveiller. Je suis pas la belle au bois dormant. Et puis je suis réveillée maintenant. Où t'as vu ça? Je l'ai trouvé. Le portable aussi. Vous avez 10 secondes pour sortir. Vous avez vu des enfants? Mais il y en avait qu'un. Par où? Il était juste là, après... Bon, tu viens? Pourquoi est-ce que parfois tu bégayes? On est obligé d'en parler maintenant. Ouais. C'est quand je suis surexcité. Comme maintenant? Tu pourrais manier? Pas de panique. Je vais nous sortir de là. Ils sont sûrement par là quelque part. Bouclez toutes les issues. On arrive trop tard. Il nous faut une caméra infrarouge. Merde! Il y en a plein partout. Reste derrière moi. Viens, grouille. Moi, chaque recoin. Chaque chose qui bouge. Secteur 6. Tu peux rester invisible combien de temps? Probablement jusqu'à ce que je m'endorme. Et c'est à chaque fois comme ça? Oui. Soda, pourquoi? C'est meilleur que de m'embrasser réveillée, hein? Je suis ton assistant. Je reste professionnel. On y est presque. Viens à droite. Mais il y a 2 types. Ben oui, je les vois. Derrière le meuble. Nous aussi, on a appelé en renfort. Baisse-toi. Il va y avoir un sacré problème. Debout. Montez au 3e étage. Allons-y. Direction la sortie. Plus vite, faut sortir de là. Attention, Toby, la porte. La porte. Ils sont à la porte. Oh. Génial, les portes automatiques. Là-bas! Attrapez-les! Une idée? Faudrait que je fasse un petit somme et je nous rends à nouveau invisible. Grimper! Sur ce truc? C'est pas toi qui te la pètes sur un vélo?
Ouais, sur un vélo. Ok, ben trouve un truc, champion. Avance. Arrêtez-les! Ils doivent pas s'échapper! Qu'est-ce que c'est? Un condensateur de flux. David, t'es mon héros! C'était vraiment trop cool. J'étais invisible. Tu devrais essayer, hein. Non, je crois pas. C'est ta spécialité. On devrait se planquer chez moi pour la nuit. Drill ne viendra pas nous chercher ici. Oh. Je comprends maintenant comment tu peux te payer tous ces gadgets. C'est la maison de ma tante. Elle nous laisse habiter ici. Merci à tous les deux. Sans vous, j'étais perdue. Ma tante est en fauteuil roulant, ne soyez pas surpris. Et elle est un petit peu... bizarre. Gaïa! Ma chérie, je vois que tu m'as amené de la compagnie. Oui, tante Laure. Est-ce qu'ils peuvent dormir ici cette nuit? Bien sûr, si ça te fait plaisir. Je vais prévenir ta mère pour qu'elle ramène quelque chose pour le dîner. Cool. Merci. On sera dans ma chambre. Suzanne? Oh, excuse-moi. Sue, aurais-tu un moment à me consacrer, s'il te plaît? Oui? Je t'attendrai dans la bibliothèque. Comment allez-vous? Vous avez besoin de quelque chose? C'est très gentil à toi, Sue. Mais ça va pour l'instant, je te remercie. Tu vois, mon corps ne suit plus et ne fait plus ce que je lui demande. Comment vous connaissez mon nom? Ma mère? Vous? Elenia? Ta maman était le meilleur élément de toutes ces années d'université. Ambitieuse, déterminée et incroyablement naïve. Mais sur la fin, on s'est disputé et un peu brouillé. Elle était obsédée par l'idée de créer un corps parfait, sain et en bonne santé. Elle voulait vendre le NT26D au DEC et je l'ai mise en garde. Mais bien sûr, elle ne m'a pas écoutée. Tu seras gentil, s'il te plaît, de lui passer mes salutations chaleureuses. Oui, d'accord. Ce sera fait. Quand je la verrai. Et ce drill? Est-ce qu'il pourrait être... Je veux dire... Est-ce qu'il est dangereux? L'humain est souvent différent de l'impression qu'il donne à première vue. Sue. Alors, qu'est-ce qu'elle voulait? Elle connaît ma mère, depuis la fac. Une longue histoire. Vous avez trouvé quelque chose? Je suis entrée dans le portable de ta mère. Il y a une vidéo. J'ai été enlevée. Qui que vous soyez, protégez ma fille. Hey, tu fais là? Encore, s'il te plaît. Où est-ce que c'est? C'est pas vrai. La violence n'est jamais la réponse. C'est quoi ça? Ça vient de la mallette de l'ordi de ta mère. Le masque rouge. Je vous écoute. Posez votre question scientifique. Mademoiselle Suzanne, quelle surprise. Je vous serais gré de ne pas me lancer le gâteau cette fois. Tu es la voix. La voix du labo. C'est exact. T'es quoi au juste? Ce que je suis dépasse votre imagination. Appelez-moi Alfred, tout simplement. Alfred? Tu es Alfred? C'est exact. Où est le docteur Hartman? Qui est-ce qui l'a enlevé? Quelque chose m'a parlé? Il parle de moi, là?
Puis-je attirer votre attention? Seuls les membres de la famille Hartman peuvent entrer en contact avec Tu moi. sais où est ma mère? Malheureusement, je ne dispose pas de données suffisantes pour une analyse complète. Couchez, dodo, vite! Je vous demande pardon. Je ne suis pas un chien. Éteins, mets-toi en veille! Comme vous voulez, mademoiselle Suzanne. Hello, bonjour. Enchantée, je suis Lisa. La maman de Kaya. Ah, je suis vraiment désolée. Si j'avais su, je vous aurais cuisiné quelque chose de bon. Des spaghettis ou de la ratatouille. Mais bon, voilà, ce sera pizza. C'est parfait, maman. Pizza, c'est génial! Je ne suis pas là. Faites comme si j'étais invisible. Je n'ouvrirai pas la bouche. Maman? Hein? Ok. Amusez-vous bien. J'invite pas souvent des amis chez moi. Vous êtes même les premiers. Et le club des inventeurs? Le club, y a que moi. Et à vrai dire... encore moi. Je suis une solitaire. Je sais pas trop faire avec les autres. Salami? Ah ouais, j'adore. On s'est introduit dans les bureaux du DEC aujourd'hui et on s'en est tiré. On n'aurait jamais pu faire ça tout seul. Sue a raison. Je prends la 4 fromages. Et je partage pas. C'est toujours un grand plaisir. Ravi de vous retrouver, mademoiselle Suzanne. Oh, pardon. Mademoiselle Sue. Le docteur Hartman, vous utilisez pourquoi? Oh, Sue, c'est n'importe quoi. C'est une machine. Je suis capable de traiter 10 demandes d'opération sur 367 en 1 milliseconde, alors que vous ne maîtrisez même pas l'algèbre de base, jeune homme. Comment il a deviné? Réponds à sa question. Après que le docteur Hartman a supprimé toutes les données au sein du DEC, elle a utilisé mon processeur à neutrons, disons, pour réaliser quelques tests en secret. Trouver un antidote. Si vous voulez bien regarder, je vous prie. Allons-y, Alfred. Enregistrez. Je vais à présent injecter du NT26D. Alfred, il n'y a pas de réaction. La mutation est négative. Ou bien j'ai fait une erreur ou... Il s'agit d'un problème génétique. Qu'est-ce qu'elle veut dire? J'ai pas compris. Que vous êtes la seule à pouvoir devenir invisible, mademoiselle Sue. Le NT26D ne réagit qu'en présence de votre sang. Il n'a effet sur personne d'autre. Si je comprends bien, tu veux dire que ce taré de Drill a kidnappé ma mère pour rien? Drill a kidnappé votre mère? Sue, tu m'excuseras, mais ta mère n'a aucune valeur. En fait, c'est toi qu'ils veulent. Tout à fait exact. Dans l'hypothèse où quelqu'un prévoirait de produire un sérum d'invisibilité sur la base du NT26D, alors il aurait obligatoirement besoin du sang de mademoiselle Sue. En d'autres mots, ce qu'il faut retenir, c'est que vous êtes en grand danger. J'ai été enlevée. Qui que vous soyez, protégez ma fille.
Sue, c'était trop génial. Ils ont cru que c'était toi. J'ai chopé le premier truc que j'avais sous la main et bim! Je n'arrête pas de penser à la seringue. C'était pas une coïncidence. Cette fois, il te cherchait, c'est clair. Heureusement que j'ai dormi dans le lit de Toby. T'es bête, c'est pas ce que tu crois. Ouais, c'est juste en fait que je me suis endormie. Endormi dans le lit de Toby. C'est ça, il est allé dormir dans le mien. Ah, tu m'agaces. J'ai un truc pour toi. Matière non inflammable, extrêmement légère, indestructible. Avec capuche, évidemment. Cette télécommande envoie des signaux chauds et froids pour que tu puisses contrôler ton invisibilité. Et ça, c'est ma spécialité, c'est rempli d'une mixture maison. C'est pour te tenir bien éveillé. App, tu es trop génial. Merci. Tu peux me donner ton sweat à capuche pour me remercier. Merci. J'adore. Merci, Martha. Où est Sue? Ha ha ha. Ah ok, t'es invisible. Va peut-être falloir que tu trouves autre chose. C'est bon, c'est pas drôle. J'allais me régaler. Vous avez commandé des crêpes? Génial! Sue, la championne de l'invisible. On va enfin pouvoir s'amuser. Cet ensemble vous sied à merveille. Suzanne? Maman? Suzanne, enfin! Dieu soit loué! Écoute, je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai réussi à m'échapper, mais ils sont à mes trousses. Tu es en grand danger. Maman, où est-ce que tu es? On se donne rendez-vous sur la place du Vieux Marché. Dans 1 heure, d'accord? À la fontaine. Et surtout, ne fais confiance à personne. Maman? Allô? Ah, c'est pas possible. Franchement, je le sens mal. On aurait dû en parler à ta tante. De toute façon, elle aurait rien pu faire. Elle passe son temps à dormir ou à lire. Bon, on peut se concentrer sur ce qu'on est venu faire? Pourquoi est-ce que ta mère nous a donné rendez-vous ici? Fais marcher ta cervelle. Drill n'enlèvera jamais Sue avec autant de monde autour. Réfléchis. Ah ouais? Bah, j'en suis pas si sûre. Allô? T'es invisible et maman aussi, du coup? Je plaisante. Je n'arrive pas à la joindre. Je voulais savoir si tout allait bien. Ah, on a de la visite, on dirait. Je suis sur le chemin du retour. Je pense que je serai là vers 20h. Papa, c'est pas trop le moment. Je te rappelle. Sue? Ces mecs-là sont pas avec ta mère. Bon, t'arrêtes de flipper. Sue, qu'est-ce qu'on fait à ton avis? Sue? Oui, un truc? Oh, ben ça, c'est osé. Désolé. Mademoiselle Sue, puis-je attirer votre attention sur le fait que votre tension artérielle vient de faire un sacré bond? Alfred, déconnecte-toi, s'il te plaît. Comme vous voudrez. C'est pas vrai. Allez, bouge par là! Il en faut 2 dans la voiture! Ils sont là! Enfin, qu'est-ce que vous attendez? Vous voyez pas que c'est un jouet? Bravo, bien joué. Maintenant, ils vont nous faire confiance. Qu'est-ce que vous faites ici? Bon sang, Jonas, il s'agit de ma fille. Vous auriez dû m'impliquer dedans plus tôt. Oh la vache!
vache! Mademoiselle Sue, je suis revenu sur le dernier appel de votre mère, je l'ai localisé et j'ai envoyé sa position sur l'ordinateur de poche de votre ami App. Peut-être qu'elle est toujours là-bas et que c'est pour ça qu'elle n'a pas pu venir. Pas top. C'est en plein milieu de nulle part. À mon avis, c'est sûrement encore un piège. T'as déjà oublié ce qui vient de se passer? Ta mère nous a tendu une embuscade. Quoi, ma mère? T'es malade? Salut, beau gosse. Quoi de neuf? Tu viens à la soirée Halloween? Ce serait trop génial. Ciao. Désolé, il peut pas. Il a 100 fois mieux à faire. T'es folle! Comme ça, ils pourront pas nous localiser. Il était tout neuf! Pleure pas. Avec un peu de chance, tu le retrouveras demain. Oh, génial. Et maintenant? Je crois savoir. T'es sérieux, là? T'as une meilleure idée? Eh, mais c'est à moi, ça! Ils sont partis dans quelle direction? Quoi? Les gosses, ils sont partis dans quelle direction? Ils sont juste derrière! Attention, droit devant! Faites en sorte qu'il n'y ait pas de blessés. Oh! Qu'est-ce que tu fais? Une vieille ruse de super-héros! T'as déjà vu E.T.? Pourquoi est-ce qu'ils me demandent ça? Passe-moi ton flux, machin truc! Et Sue, rends-nous invisibles, s'il te plaît! Pourquoi ils ne ralentissent pas? Peut-être qu'ils vont passer au travers. Accrochez-vous! Alors là, respect. T'as été énorme, Toby. Merci. Alfred, on est au bon endroit. Exact. Dernière position connue du Dr Hartman. Sue, j'aime pas ça du tout. Alfred, peux-tu localiser ma mère? Cela dépasse mes capacités. Un miracle. Le genre de truc qu'il peut pas faire. Je préfère ignorer cette remarque outrancière et me déconnecter sur le champ. Si ta mère leur a vraiment échappé, où elle est? Pourquoi elle nous passe pas un coup de fil? Je te rappelle que j'ai balancé nos portables. Tu vois pas que c'est un piège? Comme sur la place. Ils nous ont attirés ici et ensuite crac! Et ta mère? Ouais, vas-y. Elle est impliquée, c'est obligé. Comme cette machine holographique. Attends, t'es en plein délire. Sérieux, tu crois vraiment que ma mère et le docteur Drill ont planifié tout ça? J'en sais rien, mais on doit vite se tirer d'ici. Tu sais quoi, alors retourne chez ta maman. Tu me gonfles. Ou non, encore mieux, va à cette soirée Halloween débile avec ton canon et Lynn. Sue. Quoi? Et il faudrait en plus que je m'excuse? Et après, on me dit que je suis la seule à pas m'entendre avec les autres. Ça, ce ne sont pas les colombes de la paix. Mine-toi de nous rendre invisibles. Mouvement détecté. Ça marche pas? Le système a dû se détraquer quand on était sur le scooter. Intrus secteur 4 localisé. On ne bouge plus. Cours! Restez où vous êtes. À plat ventre sur le sol. Main en évidence. Sue?
Sue! Oh merde. Maria? Vous êtes qui, vous? Qui vous a permis d'entrer chez moi, bordel? Tu crois qu'on les a semés? Hé, par ici. Je dirais non. Passe-moi le sac à dos grouille. Mademoiselle Sue, je pressens ce que vous allez faire et je vous le déconseille fortement. Ça va les occuper un moment. Cours, on se retrouve de l'autre côté du mur. Le NT26D est un produit extrêmement explosif. Alfred, ça suffit. À 3. Attends. 1. Pourquoi j'use ma salive? 2. 3. Tenez, amusez-vous bien. Maman? C'est une édition originale, extrêmement rare. Comment j'ai atterri là? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as perdu connaissance à l'école. Mais le médecin n'a rien trouvé. Il t'a fait une injection pour arrêter la douleur. Oui, j'avais coupé le chauffage. Il va faire bon maintenant. Mais maman, on t'avait kidnappé. Drill? Je comprends pas. Ton rêve avait l'air passionnant. C'était pas un rêve. Maman, je peux... Il faut aller chez Hap tout de suite. Pourquoi? Où est Kaya? Comment est-ce que tu la connais? Mais enfin, je connais tes copines. Elle a couru dans le couloir après l'explosion. Quand le flot de lumière... Tu te rends compte que ce que tu dis n'a pas de sens. Je suis sûre qu'elle va bien. Nous l'appellerons demain matin, ça te va? Oh, avant que j'oublie, un garçon t'a appelé tout à l'heure. Toby? Oui, Toby. Pour la soirée d'Halloween? La soirée Halloween? À la piscine? Il voulait y aller avec Eileen. Eileen. Je suis certaine qu'il rappellera. Je t'aime, chérie. Maman? Maman, pourquoi t'as fermé la porte? Qu'est-ce qui se passe? Maman! 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 Vous me la surveillez de près. On doit la garder au frais et aucun contact avec Bien, l'extérieur. madame. À vos ordres. Vite poste ici. Oui, allô? C'est moi. Tout est en ordre. J'ai la fille. Kaya est au vieil entrepôt de la fonderie et le garçon à la soirée Halloween qui se déroule à la piscine. Je m'en charge. Parfait. J'envoie mes hommes à la soirée. On se retrouve là-bas et gère le garçon en premier. J'espère que t'as l'échantillon de sang de la fille, comme le patron l'a demandé. Mademoiselle Sue, je vous en prie, ne pleurez pas. Laissez-moi vous montrer quelque chose.
m'a dit de courir de l'autre côté du couloir. Tu parles d'une galère. En plus, il est immense, ce machin. Oh, super. Sue? Où est Sue? Madame Hartman? Mais qu'est-ce que vous faites là? Et toi, qui es-tu? Y a quelqu'un? Suzanne? Hap! Éloigne-toi de ma mère. Suzanne, qu'est-ce qui te prend? Ouvre-le, vite. Docteur Hartman, quelle joie indescriptible de vous revoir. C'est toi, maman? Tu peux m'expliquer ce qui se passe maintenant? Seule la vraie Maria peut y avoir accès. La... vraie Maria? Attendez, je vais vous montrer un truc. Moi aussi, j'ai toujours rêvé de devenir un super-héros. Il y a quelques jours, dans le labo, quand tu m'as fait prendre conscience de ce monde, de cette possibilité de pouvoir, mon rêve est réapparu. Je te remercie. Si j'avais su que j'avais juste besoin de ton sang... Pour la plupart des gens, le NT26D est inoffensif. Seulement voilà, avec mon sang, il devient tout d'un coup un super sérum. Il mute différemment suivant chaque personne, comme je le pressentais. Exactement. Chaque corps a sa façon de réagir. Moi, je deviens invisible. Lenya peut changer d'apparence. Kaya pourrait voler. Voler? Est-ce que tu sais où elle est allée? Elle m'a parlé de Toby et je lui ai dit... Oh non, mais quelle idiote! Tous les témoins, elle s'en débarrasse. D'abord Sue, ensuite Toby, et puis moi. Salut Toby! Je croyais que t'avais d'autres plans. Changement de programme. Souhaite-moi bonne chance. C'est parti pour une nuit d'enfer, une nuit d'horreur. Attention, vous êtes prêts à faire flipper DJ On me demande de baisser le volume, les amis. Vous en dites quoi? Comment t'as fait, en fait, pour trouver Kaya? Ton suite est localisable. Est-ce qu'elle est au courant? Non. Bien sûr. En tout cas, j'ai été très surprise de voir que c'était Ab qui portait ce sweat et pas toi. Et comment est-ce que tu m'as trouvé? Tes chaussettes. Comment ça? Elles sont aussi localisables. Non. Désolée, je le ferai plus, c'est promis. Mais... comment vous lui avez échappé? Lenya voulait à tout prix mettre la main sur Sue et disons qu'elle m'a un peu oubliée. J'en ai profité pour m'enfuir. Je me suis sauvée, seulement j'avais un bataillon de garde après moi. J'ai essayé de me planquer dans cet entrepôt quand tout d'un coup le toit s'est effondré. Tu ne pensais pas que ta mère serait capable de faire tout ça, pas vrai? Non, pas dans mes rêves. J'ai dû perdre connaissance. Je n'ai plus aucun souvenir jusqu'au moment où Jonas est arrivé pour me dégager des ruines. Jonas? Jonas Drill? Ouais. Il est de notre côté. Mais pourquoi est-ce qu'il a pas cherché à nous le dire? On pensait au contraire qu'il était à nos trousses, qui voulait nous coincer. Jonas est la personne la plus loyale que je connaisse. Tiens, j'ai réparé la télécommande. Et regarde sous le siège, j'ai aussi quelque chose pour toi. Un antidote. Chose promise, chose due. Un antidote? Pourquoi faire?
Tu plaisantes ou quoi? Pour que tu ne sois plus jamais invisible. Ok, mais j'en ai plus besoin, maman. Je suis sous l'invisible maintenant. Un cocktail de l'horreur. Ça marche. Salut. Ça te dirait de danser? Je n'en sais rien. Moi je sais, amène-toi. Bon, c'est à vous de jouer. Merci. Tu sauves Toby et je vais chercher Drill et ses hommes. C'est quoi ton plan? Sauver Toby. Et tu crois vraiment que l'antidote va t'aider? Non, je suis pas bête. Écoute, on entre, on cherche Lénia et peu importe son apparence, on essaie de détourner son attention et je lui injecte ce truc. J'espère que ça marchera sur elle. Puis-je ajouter que votre mère n'a absolument rien dit à propos de l'antidote et de Lénia? C'est exact. Mais j'ai un peu modifié la donne. Mademoiselle Sue, si je puis me permettre, un de perdu, 10 de retrouvé. Il y en a des centaines comme lui. Quoi? Mais j'ai pas flashé sur lui. Non, bien sûr que non. Personne n'a prétendu le contraire. Je vois, vous vous êtes mis d'accord tous les deux. C'est cool puisque t'as pas flashé, hein? Ouais, super cool. Allez au boulot, je vais chercher Lénia. Come on. Excuse-moi. Quoi? Tu veux que je te passe un morceau? Ouais, c'est ça. La chanson est sur mon portable. C'est un smartphone? Bien sûr, faut appuyer sur le bouton jaune. Idiot. Sue, je suis en position. Qu'est-ce que ça donne en bas? C'est compliqué. Ils peuvent tous être Lénia. Je fais comment pour la reconnaître? Salut. Salut. Et qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je voulais juste savoir comment ça se passe. Ah, cool, pour l'instant. Ah, ça! Ouais, super bien. Alors, est-ce que vous avez déjà... Non, on n'a rien fait. Et de toute façon, ça ne te regarde pas, c'est pas tes affaires. Oh, oh. Ah, oh. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est Eileen. Elle fait comme si on se connaissait pas. Elle est nulle. Elle est trop méchante. Comme d'hab, quoi, c'est Eileen. Non, justement, elle est pas comme d'hab. We were flying free, virtual reality. Oh, we crashed, kicked around this brightest out of silver town. 10,000 miles away, heading for the day. We were happy going. We were happy going. Attention tout le monde. Eileen est en fait Lénia. Vous me recevez? De mon côté, 5 sur 5. Maman? Maman, est-ce que tu m'entends? Réponds-moi, on va vraiment avoir besoin de toi. We were happy going. Bon sang, les hommes de Lénia. Ils viennent pour Toby. J'ai bloqué les portes, mais ça les retiendra pas longtemps. On peut pas attendre. Cette sale peste est sur la piste de danse. Tu la vois? Ouais, elle est en blanc. Je vais essayer de sauver Toby. J'ai besoin de brouillard, plein de brouillard pour gêner Lénia. Balance tout ce que t'as.
maintenant. Mais qu'est-ce que... Sue? Toby, dépêche-toi, viens avec moi. Fiche-moi la paix. Qu'est-ce que tu veux? Faut se tirer d'ici rapidos. Eileen n'est pas Eileen. C'est Lenya. Elle m'a prélevé du sang. Je t'en prie, tu dois me croire. Laisse tomber, je te crois pas. Toby, je t'en prie. Je suis désolée pour ce que je t'ai dit. J'étais en colère. Je savais plus à qui faire confiance. Ouais, c'était une belle erreur. J'ai besoin de toi, on n'y arrivera pas sans toi. Qui sont mignons tous les deux. Mais cette fois, mes agneaux, il n'y aura pas de fin heureuse, croyez-moi. Je te conseille de le lâcher, espèce de peau de vache. Sinon quoi? Tu vas devenir invisible? Oh bichette, j'ai tellement peur. T'as vu de quoi je suis capable? J'ai bien plus de pouvoir que toi. Suzanne? Sue, les hommes de Lenya viennent de forcer la porte. Dégagez. Ils sont partout. C'est maintenant ou jamais. Et sale sorcière, tu crois que t'as des pouvoirs? Il va t'en falloir plus que ça pour être un super-héros. Toby, maintenant! À toi de tuer. La partie est terminée. Ainsi s'achève le spectacle de Sue, la fille invisible, et de son assistant, le mystérieux Toby. Eileen? Madame Gunnarsson, dans les toilettes, c'est moi, Eileen. Bien joué. Kaya, ma chérie, ta maman m'a demandé de venir te chercher ici. Qui est sur le chariot? Ça c'est... C'est notre prof de musique. Exact. Merci beaucoup. D'accord, peut-être qu'il faudrait songer à l'emmener à l'hôpital. Jette un œil aux roues de son fauteuil roulant. Ce sont les mêmes que sur la vidéo du labo. Tout va bien, les enfants? Vous avez besoin d'aide? En fait, on a oublié un truc à la piscine. Elle aussi, elle a trop bu? Non. Réaction allergique. Mademoiselle Sue, j'ai réussi à passer un appel d'urgence. Vous devriez vous enfuir. L'eau de la piscine a détruit mon système. Détruit mon système. Maman! Sue! Sue, non! Je pense que vous pouvez arrêter de faire du cinéma. Et pour mettre un terme à tout cela... Oui, j'ai ordonné à Lenya de surveiller de près ta mère, afin de mettre la main sur le NT-26D. J'ai également orchestré l'enlèvement de celle-ci, lorsqu'il est apparu évident que ce sérum provoquait de merveilleux effets secondaires. Bon. Maintenant que la situation est claire, je serais extrêmement heureuse que tu obéisses sans discussion. Et que tu montes dans la voiture. Exécution. Mais pourquoi? Ma chérie, tu penses que Drill est capable de tout, mais pas une infirme, c'est ça? Profit et guérison. Quelle association fabuleuse. Avec le NT-26D, vois-tu, le monde sera à mes pieds. Emparez-vous des mômes! Bloquez les issues! À vos ordres, chef! Viens ici, toi! Bouge pas! Lâchez-moi! Bon, tu crois pas que ça suffit? Dans la voiture. Tout ça ne rime plus à rien. Le NT-26D a été détruit.
Allons, mon enfant. Tu es assez intelligente, il me semble, pour savoir que le NT-26D n'a pas totalement disparu. N'est-ce pas? Il coule encore dans tes veines. Tu es mon plan de secours, ma sauvegarde. Écoutez, je vous conseille de libérer mes parents et mes amis immédiatement. Tu es plus courageuse et plus intelligente que je le pensais. Cependant, tu devrais réfléchir attentivement à la prochaine étape. Si jamais tu t'injectes cet antidote, tu peux dire adieu à Sue, la fille invisible. Tous tes pouvoirs de super-héros s'envoleront à tout jamais. Et tu redeviendras la fille banale et ordinaire. La petite Suzanne. Tu viens de faire une grosse erreur, mon enfant. Oui, je vous le fais pas dire. Grand-mère! Activation! Arrêtez ça! Au secours! Ah! Sue, ça va? Kaya! J'ai alerté la police! Oh ma chérie! Sue, ça va? Comment tu te sens? Oh, Kaya! Maman, t'es trop géniale. Doucement. Ça va, chérie? Toby! Oh! Vite! Appelez une ambulance! Respire tranquillement. Papa? Bonjour, ma chérie. Tiens. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait un roulé-boulé à l'école. Dans l'escalier. Je te raconte pas le barouf que ça a créé dans le bahut. On t'a ramené chez ton ami Kaya, c'était plus pratique. Tu m'étonnes. J'enjolive la vérité. Ne le laisse pas te faire marcher. Ton père raconte des histoires à dormir debout. S'il te plaît, papa, c'est pas drôle. En tout cas, dès que tu auras repris du poil de la bête, je veux une explication complète. Tous les détails, sans exception. Tous les détails? Ouais, toute la vérité. Tiens, c'est la police. Eux aussi, ils veulent sûrement toute la vérité. Allô, Christophe Hartmann? Maman? La grand-mère avait raison. C'est vrai, j'ai tout perdu. Si je puis me permettre, vous n'avez pas tout perdu, jeune fille. Alfred? Mademoiselle Sue, nous sommes bigrement fiers de vous. A pas tout fait pour le réparer. Il est à toi à présent. Maman? Tu peux ouvrir ton cadeau maintenant. Merci, Sue. Alfred a raison. Je n'ai pas tout perdu. Peut-être que je ne suis plus Sue, la fille invisible, mais en échange, je suis Sue Hartmann. J'ai des parents hyper cool, un hologramme ingénieux, Alfred, et bien sûr, App et Toby. Les meilleurs amis du monde.
Je viens de recevoir un message d'Eline qui dure 3 plombes. Toi aussi? Ma messagerie est pleine d'histoires hystériques à propos de son double maléfique. Curieusement, elle me fait de la peine. Personne ne veut la croire, en fait. Tout le monde pense qu'elle a inventé toutes ces histoires pour attirer l'attention, pour se donner de l'importance. Alors que pour une fois, manque de bol, elle raconte bien la vérité. Avec tout mon respect, mademoiselle Sue, l'antidote de votre mère ne semble pas être aussi efficace qu'elle l'aurait souhaité. Voma. Attention, prenez garde! Voici les 3 super fantastiques! Les 3 super fantastiques!